Bonjour, donc Emmanuelle Assema, je suis productrice à l'Irak. J'ai un domaine viticole, le domaine de Castelwalou à Roquemaure. Et je suis à la fois productrice et jaugeuse de l'appellation de l'Irak. Bonjour, je me présente, c'est Julien Lavandé, c'est moi qui me suis occupé aujourd'hui du menu des joggers sur l'Irak. Donc voilà, avec la participation de Michel Benet, du traiteur de la Valergue, qui a exécuté mes recettes au pied levé. Oui, bonjour, Rodolphe de Pince, là, le président du syndicat de l'appellation l'Irak, du cru l'Irak, fameux cru dans la vallée du Rhône, et aussi vigneron au château de Montfort. Donc là, je suis membre de la confrérie des jaugeurs de l'Irak. Alors la confrérie, c'est avant tout des amoureux de l'appellation l'Irak, et on est là pour promouvoir l'appellation. L'objectif de cette balade, c'est de faire découvrir nos terroirs, nos vins en situation avec des accords mets-vins, puisqu'on s'allie avec un chef étoilé chaque année. Et puis c'est une balade tournante, puisque l'appellation l'Irak, le cru l'Irak, est sur 4 communes, donc l'Irak, Saint-Laurent des Arbres, Roquemaure et Saint-Genès-de-Comolas. Cette année, on est à Saint-Genès-de-Comolas et chaque année, on tourne, voilà. Et on découvre à chaque fois des nouveaux itinéraires, des vignes, on visite tous les terroirs. C'est une façon de montrer tous nos terroirs, c'est-à-dire nos vins sont issus de 3 terroirs principaux, des galets roulés, des terrasses villafranchiennes typiques, plus des éboulis calcaires, on a des massifs calcaires, et aussi des sables. Chaque terroir contribue à la complexité, à la richesse de nos vins. Voilà. Alors l'intérêt de la balade, c'est promouvoir l'appellation l'Irak, la faire découvrir au niveau du particulier qui la connaît mal. Donc là, on a des gens qui viennent de Marseille, de Montpellier, et donc c'est souvent des personnes qui aiment bien vivre, qui aiment bien déguster et qui sont curieux de déguster et découvrir l'appellation, puisqu'en fait sur la balade, vous avez plus de 20 producteurs et donc ils peuvent découvrir l'appellation et tous ces producteurs en un même lieu, et voilà, et après ils peuvent acheter aussi les vins qu'ils désirent. Alors ma cuisine, je vais la définir moderne et jeune, de maintenant quoi. On ne peut pas dire qu'on est dans le gastro parce que moi je suis plus dans des petits prix, dans des petites formules. Mais voilà, l'essentiel c'est de faire plaisir les gens avec des produits locaux et amener des petites touches originales qui peuvent venir de loin ou de près. Mais voilà, qui vont apporter des petites touches et après rester sur des plats locaux et des produits locaux de saison. En entrée on a eu une tarte aux petits pois. Donc c'est frites en pleine saison. Après avec du saumon fumé que c'est moi qui fais, c'est un saumon sauvage que je fume et tout ça. Donc voilà. Et avec plusieurs textures sur le petit pois. Donc il y avait un crémeux, il y avait une purée, il y avait une salade de petits pois avec un peu de réfort, enfin un réfort wasabi. Donc voilà, ça c'était pour l'entrée. Après on est parti sur une poitrine de veau qu'on a roulé, qu'on a fait un dessert avec de la courgette à l'intérieur, des pignons, du pistou et tout ça. Ça on les a bloqués et après on les a panés. Et après on les a fait frire avec un écrasé de céleri et de la cébette dedans, de l'huile d'olive. Pour rester toujours dans le pays de l'huile d'olive. Hein. Donc voilà, et après sur le dessert on est plus parti sur une tarte. Donc pour amener un peu d'exotique, on est fait chercher du citron yuzu. Donc c'est un citron japonais qui a des notes un peu de mandarine, du citron, c'est assez floral. Avec les fraises ça va très bien, et un peu d'huile d'olive et une glace au citron. Voilà. Et après, dans les mises en bouche qu'on a fait au tout début, c'était plus un peu du récréatif, donc il y avait un peu de taille. Voilà. Moi, j'ai beaucoup voyagé, j'aime bien la cuisine du monde. Là, on entre dans le millésime de 2019, les vignes viennent juste de débourrer, c'est un peu tôt pour en parler. En revanche, on peut parler de 2018, qui était un millésime un peu compliqué pour les vignerons, parce qu'on a eu un mois de mai très pluvieux, donc des attaques de mildiou un peu fortes, qui ont fait baisser nos rendements. Notre production, mais au final, avec un été qu'on a eu particulièrement sec, on a eu de très beaux vins. On a des vins qui ont été très élégants, qui n'étaient pas forcément sur la concentration, mais plutôt sur la tension et une belle expression de fruits sur la finesse. Voilà, donc des vins qui sont au style de l'Irak, gourmands et frais à la fois. Voilà, ça j'invite les gens à les découvrir, parce qu'en plus, comme c'est un cru qu'il faut découvrir, qui manque un peu de notoriété,
on retrouve aussi des tarifs très accessibles pour les vins d'Irak. Et forcément, on n'est pas déçus. Et après, je fais partie de Gare aux Chefs, donc c'est une association qui a pas mal de chefs étoilés à l'intérieur. Il y a Alexandre, Jérôme Nutil, il y a Serge Chenet, il y a le SCAB à Nîmes, et après il y a des boulangers, il y a Francin qui est un pâtissier, il y a le Plaisir Idéal, il y a le Riche à Alès, je ne veux pas en oublier. Il y a qui encore, et il y a moi, voilà. Ah ben la balade c'est super. Alors la balade c'est le résultat d'une confrérie qui travaille avec le syndicat et les vignerons. Et on est très contents. Cette année on a passé 350-400 personnes. On est dans une balade gastronomique, c'est-à-dire où on a un chef étoilé qui participe, donc on met les vins en situation et on est très content. D'abord content parce qu'on nous avait annoncé de la pluie, des déluges, et là on est passé à travers. Et je pense que ça a été très réussi. Tous les gens nous disent qu'ils veulent revenir l'année prochaine, redécouvrir le prochain village, voilà, et ça s'est très bien passé. Voilà. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube et surtout, pensez à vous y abonner.